Il parcourt les rues du quartier Cocody Les Deux Plateaux à la recherche de clients. Souley est rafistoleur depuis une dizaine d'années. Ce couturier ambulant exerce ce métier avec beaucoup de courage. C'est mon grand frère qui m'a appris. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Même si c'est dur comme je peux avoir mes 2500, je peux manger 1000 francs pour garder les 1500. La confiance de ses clients, une motivation pour lui. Ils sont moins chers et puis ils sont compréhensifs. En tout cas, ça va. Avec eux, là, il n'y a pas de bruit. Ils n'ont jamais raté l'un de mes amis. Même mes enfants, ils n'ont jamais raté l'un de mes amis. Comme Souley, de nombreux tailleurs ambulants sillonnent les artères d'Abidjan pour gagner leur vie. Armés de patience, ils bravent les intempéries et la canicule. Aboubacar en est un exemple. Doté d'une technique particulière, il parvient à attirer sa clientèle. Après de nombreux kilomètres, un coup de fil lui met du baume au cœur. Allô? Oui. Abou, ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour. Ah d'accord. Pardon, il y a les amis des enfants là. Il faut venir aux deux plateaux ici. Ça va venir arranger pour moi. Pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Une de ses fidèles clientes du quartier voisin lui fait appel. Il décide de s'y rendre, toujours à pied. Très heureuse à la vue d'Aboubacar, elle lui explique avec précision les tâches à effectuer. Le travail peut à présent commencer. Il arrive, en plus du rafistolage, à confectionner des tenues pour ses clients. Un jour, il y avait un mariage, j'ai cherché quelqu'un pour faire un boubou rapidement pour moi. Là. Vraiment, il a donné, il a fait. Depuis ce jour-là, j'ai aimé. Les rafistoleurs, aussi appelés toklo-toklo dans le jargon ivoirien, aident à la retouche. Si Souley et Aboubacar rallient plusieurs secteurs à pied, Brico, alias Ciseaux d'Or, lui, semble avoir trouvé une idée beaucoup plus ingénieuse. S'installer dans les marchés de friperie. On le retrouve ce jour au marché de Belleville à Trècheville. Je viens ici que les mercredis parce que la clientèle ici. C'est le jour de marché qu'on arrive souvent à s'en sortir. Si le marché donne, je peux avoir 15 000, bon, parfois 10 000. Parce que c'est des trucs que je ne fais pas assez cher au fait. 100 francs, 200. Ces services sont d'une utilité majeure. Comme il est à côté, il fait toro là. Voilà. Donc avec ça, il essaie de nous arranger voilà, pour essayer au moins de faire pour que le client puisse prendre. Les toklos sont nécessaires parce que quand les patrons sortent, c'est les gros bas, les patrons sont gros, donc ils nous arrangent par ici en bâtiment et rendent ça normal, bien propre. Avec une demande de plus en plus forte, Mohamed Kone se spécialise dans ce domaine. Après 5 ans de formation, il gère aujourd'hui son atelier aux Deux Plateaux Les Vallons dans la commune de Cocody. 20 ans d'exercice à ce jour. La couture et puis la retouche, il y a une très grande différence. La retouche, c'est une autre formation. On dépose les habits, automatiquement, on ne va pas sur la machine directement. On apprend à tracer sur la cliente d'abord, et puis ensuite on va sur la table, on trace avec les craies d'abord. Puis on défait. Donc de la manière que tu défais, c'est la même manière que tu vas monter. Donc dès que tu te trompes, tu as arrêté la vie. Cette activité lui permet de se prendre en charge. J'ai au moins 7 à 8 clients par jour. C'est à partir de 2500 pour monter. On descend pas au-dessus. La retouche est une branche de la couture. Elle fait partie aujourd'hui du quotidien de la population. À pied ou installés confortablement, ces artisans évoluent dans un secteur informel qui tend à se professionnaliser.